Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description juste ici. Bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 21 novembre 2023. On se fera un petit point BTC assez rapidement, il se peut passer grand chose. Et ETH pardon également. Et vous avez choisi aujourd'hui en commentaire qu'on fasse une analyse du CAS. On va voir un petit peu où est-ce qu'on en est dans ce mouvement de prix. Et du coup, je remets en jeu le Uni qui a échoué contre le FET. Le FET est beaucoup revenu en commentaire, donc je comprends un petit peu. C'est vrai que le graphique est vraiment pas mal ici. Du coup, mettez-moi en commentaire soit le FET, FET ou le Uni pour Uniswap. Et j'analyserai un des deux demain, tout simplement. Alors, et juste avant que le brief commence aussi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça permet au trône de se développer. Alors du coup, le Bitcoin, vous vous souvenez, on avait vu ici le weekly high qui est un peu le niveau sur lequel on se rapproche et qu'on viendra probablement chasser. Après qu'on aura une chasse de ce niveau, on pourra aussi venir chasser le plus haut de cette année, donc faire un nouveau sommet cette année. Et comme on a identifié une perte de momentum, pour l'instant, le scénario le plus probable, c'est une fois qu'on chasse ces niveaux, qu'on puisse avoir une réintégration et qu'ensuite on ait un mouvement de retracement au sud. Ok, donc il faudra faire attention. Ce qui confirmera cette hypothèse, bon, bah, c'est déjà si le niveau est chassé, mais surtout le comportement du prix ici. Est-ce que c'est un vrai breakout ou est-ce qu'on réintègre? Au moment où on réintègre, on a le signal ici que le marché a de grandes chances de corriger derrière. Les objectifs de correction seraient du coup tous les stops qui s'y accumulent. Donc en fait, tous les gens qui achètent du Bitcoin à levier sont en train de mettre leur stop loss vers ces niveaux. Donc ça sera les objectifs à venir chercher et ça correspondra aussi au weekly low ici. Donc venir chercher le plus haut de la semaine dernière et quand ça réintègre probablement le plus bas de la semaine dernière. Le marché fait un peu ping-pong, donc ce serait une target en dessous des 34 400. Et vu qu'il y a pas mal de creux qui sont accumulés ici, pourquoi pas avoir un mouvement correctif un peu plus fort vers cette fameuse zone des 32 500, 31 700. Ça, on peut le voir ici au niveau du momentum, où on commence à avoir un RSI qui flanche. Ça se voit sur le prix, mais c'est une faiblesse au niveau du momentum. Donc si le prix vient récupérer les sommets ici et qu'il réintègre, on pourrait pourquoi pas avoir un mouvement correctif qui vient récupérer tous ces stops qu'on est en train d'accumuler ici, pour venir dans cette zone d'imbalance qui demande à être retestée, qui cache et qui abrite pas mal de stop loss. Ici, ce serait notre premier mouvement correctif sur tout ce mouvement aussi qui dure depuis à peu près le 12 septembre et qui s'est intensifié mi-octobre. Pas plus de choses à dire, ça ne veut pas dire que je suis baissier, bien évidemment, la dynamique du prix reste haussière, là on parle juste d'un mouvement correctif de retracement pour nettoyer un petit peu d'acheteurs à levier. Pas plus de choses à dire pour Bitcoin concernant ETH. Hier, on avait vu la zone de rechargement de short qui est justement de ce mouvement ici. Donc sous ce sommet, on continue d'accumuler les sommets. Donc ça, c'est une zone qui finira par être chassée probablement. Il y a aussi cette grosse zone de stop que je vous avais indiquée, qui est la zone de stop de tous ces niveaux ici. Ok. Pour moi, on viendra chasser probablement le niveau des 2195 $. Plus on passe de temps ici, plus ça crée des stops et des liquidations qu'on viendra récupérer probablement, à moins qu'on perde la zone d'imbalance qu'on a vu ici en daily. Si on perd cette zone, pour moi, ça sera un mouvement correctif au moins jusqu'aux 1830, 1840 $. Et la zone optimale, ça serait sous les 1730. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et le fait d'accumuler ces sommets crée justement des stops et des liquidations un petit peu plus haut. Pas plus de choses à dire sur Ether. Ouais, je vois pas forcément d'autres choses, sincèrement. Je pourrais regarder rapidement où est-ce que on a le niveau des 38,2. Depuis ce mouvement, il est juste là si on commence à le perdre. J'avoue que là, on pourrait avoir un retracement un peu plus important sur ETH. Oui, j'avais oublié de noter, à noter que sur Bitcoin, on est venu chercher le dernier niveau où le prix pouvait se retourner sans chasser le weekly high, c'est-à-dire les stops que vous voyez là. Hop, qu'on est venu récupérer. Ok. Et la dernière zone d'imbalance en fait qu'on avait laissée qui était juste ici, qui a été comblée. Là. Donc si jamais on vient pas chercher le weekly high, oui, il est vrai que le marché pourrait se retourner ici pour du coup retracer un petit peu ce mouvement. Mais pareil, ça m'étonnerait qu'on puisse laisser tout ça intact. Si un mouvement correctif se prépare, ça m'étonnerait. Bon, après encore une fois, le marché fait ce qu'il veut. À noter également, ce soir on a le FOMC. C'est un événement de liquidité, donc qui dit événement de liquidité et on est proche d'une zone de liquidité importante qui se trouve ici, ça pourrait être le mouvement qui nous ramène là, donc n'oubliez pas qu'il y a cet événement. C'est ce soir 20 h, donc en gros, oui,
Oui, je dis pas de bêtises, 8h, 20h du soir. Je dis pas de bêtises. Et du coup, enfin, heure de France, parce que moi c'est différent. Et oui, ce que je voulais ajouter également, c'est que le discours peut être bullish, bearish. En gros, oui, non, l'inflation, ça s'est bien amélioré. Vraiment, tout s'améliore. On va pouvoir baisser les taux bientôt, machin. Bon, après, je pense que ça dira toujours, oui, on est à cheval sur l'inflation. On va pas abandonner des objectifs, machin. Peut-être qu'on aurait un petit assouplissement au niveau du discours qui pourrait du coup justifier justement le fait qu'on aille chasser les stops. En tout cas, c'est un événement de liquidité. On est proche d'une poche de liquidité importante. Ça sera peut-être le mouvement justement en fin de session américaine qui ira nous valider la chasse au stop et le plus haut pour derrière soit faire une réintégration ou un vrai breakout. Ça, on verra bien. Mais n'oubliez pas, je vais le mettre sur le graphique. Ce soir, on va avoir le FOMC. Ok. Je vais juste repasser ici sur heure de Paris. Non, +1 actuellement, non? Yes. Donc ça va être 20h. Pardon, 20h ici. Tac. Et je me remets sur l'heure de New York. On est bon. Pas plus à dire pour Bitcoin et Ether. Donc attention FOMC de ce soir. Je vous ferai un point macro dans la semaine sur le dollar, etc. Et du coup, on finit avec le CAS. Alors, le CAS, va falloir faire assez attention, surtout si vous investissez maintenant. Si vous êtes débutant, vous découvrez les crypto-monnaies, vous entendez parler du CAS, c'est l'avenir, machin, ça coûte que 13 centimes, ça va monter à 10 $. Ok, peut-être. Peut-être que ça va monter à 10 $, j'en sais rien. Mais investir ici est une grosse erreur. Il ne faut jamais investir sur un marché qui est totalement vertical comme celui-ci. Les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Vous pouvez regarder ce qui s'est passé précédemment. Vous prenez le précédent mouvement vertical. Vous faites une chose qui est toute bête et qui vous sauvera la vie. Ça, c'est aussi enseigné dans la formation gratuite. Vous prenez votre FIB, vous prenez le point le plus bas, vous allez jusqu'au point le plus haut. Et comme un débutant, et c'est pas une mauvaise chose, au lieu de vous faire avoir et d'acheter tout en haut, vous achetez dans cette zone ici, ce qu'on appelle la zone de rechargement, entre 61,8 et 78,6. Sur les retracements profonds et les paraboles, généralement, on atteint même la zone des 88,6, ok. Très généralement, en crypto, la vraie zone de rechargement, entre guillemets, c'est entre 78,6 et 88,6, ok. Le mieux, c'est d'étaler vos ordres d'achat entre 61,8 et 88,6. Au lieu d'aller FOMO tout là-haut, vous tracez votre FIB, et même idéalement, vous essayez de mettre le paquet entre guillemets entre 78,6 et 88,6. Je vous dis pas d'all-in votre folio, hein. Je dis juste que si vous voulez dédier par exemple 300 € à l'investissement, vous pouvez mettre ici 30 €, ici par exemple 20, et mettre les plus gros ordres là-dedans, ok? Et du coup, bon après, on voit ce qui s'est passé, tac, 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 tac. Tant que 38,2 ne perce pas, on peut aller faire des plus hauts. À 38,2 à percer, ok, on a de grandes chances d'avoir un retracement plus profond cette fois-ci. Ah, on a un changement dans le comportement du prix. On fait un creux ascendant, sommet descendant, creux descendant. Là, on commence à passer dans un environnement baissier. Ah, le marché ici est venu dans la zone de rechargement. Je répète que de base, hein, la zone de rechargement, c'est ça. Donc vous voyez déjà, c'est beaucoup mieux d'acheter ici que d'acheter tout là-haut. Ok. Et donc ensuite, tac, 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 ça travaille, ça travaille, ça travaille. Et là, hop, le marché, vous voyez, refait une petite hausse. Donc là, on a probablement bottom. Ok. Là, le marché a trouvé le bottom. Ok. Du coup, toujours au moins entre 61,8 et 88,6. 61,8, 78,6. Bon, c'est une alt qui a retracé pas hyper fortement, parce que généralement, les altes, elles vont même jusqu'à 88,6. Là, on s'est arrêté à 61,8. Ok, on a travaillé la zone d'imbalance ici, on est reparti. Et du coup, là, c'est ce qu'il faut faire. Faut surtout pas céder au FOMO. Le mouvement est bien trop haussier. Ici, faut surtout pas FOMO là. Ok, ne faites pas l'erreur de FOMO ici. Vous prenez votre point le plus bas. Vous tracez votre point le plus haut, vous regardez où est-ce qu'on a 61,8, 78,6. Il n'y a aucun support ici sur le prix, ok? Il n'y a rien. Les derniers niveaux qui ont été traités sont là, ok? Du coup, ça tombe parfaitement où? En zone de rechargement. Du coup, votre nouvelle zone d'achat sur CAS, je ne sais pas si le top est là, encore une fois, j'en sais rien, mais en tout cas, une zone d'achat sera beaucoup plus intéressante entre 6 centimes et 3 centimes, voire si on retrace beaucoup 88,6, bon ça reste à voir, que d'acheter ici, ok. D'ailleurs, ça correspond également, là vous voyez, il y a un W de continuation, on n'est pas venu chercher le niveau du wake of check, il y a de grandes chances que le marché vienne combler la petite zone d'imbalance que vous voyez là, dans une bougie Vecto, donc c'est des zones d'imbalance très puissantes, avec le wake of check. Donc moi je dirais personnellement que CAS, un bon prix d'achat, ça sera autour des 5 centimes. 5 à 6 centimes serait vraiment une bonne zone. Oui, je sais que ça peut faire flipper, on parle d'une baisse de 60%, mais quand votre marché prend 200% en l'espace de 3 semaines, faut accepter que le marché puisse retracer et perdre 60% de sa valeur. Donc en fait, retracer ce mouvement, tout simplement. C'est pas
Ça veut pas dire que CAS sera mort, ok? CAS sera toujours haussier. Ce que je veux dire, c'est que il pourra toujours continuer, s'il fait ça, de faire des creux et des sommets ascendants, comme il l'a fait ici, hein, tout simplement. Mais quand ça commence à être trop parabolique, ça finit par retracer, donc la bonne opportunité, elle sera là. Maintenant, CAS, il est toujours haussier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'instant, moi, je vois pas de fin de dynamique ici. Ce que je vois, oui, c'est un prix qui a consolidé et qui est venu récupérer les stop-loss, ici, plus la pattern de retournement. Donc là, il y a un signe de faiblesse qui s'est déclenché juste ici. Là, il y a eu une petite pattern de distribution. Mais en dehors de ça, sans plus. Ok, le comportement du prix, il est toujours haussier. Si je passe en H4, ma dynamique, elle est toujours haussière. Là-dessus, il n'y a vraiment pas de problème. Ok, donc CAS peut toujours monter s'il le souhaite. Mais rentrer comme ça sur un mouvement vertical, c'est la pire chose qui peut vous arriver parce que quand le marché se met à retracer, parce que les investisseurs à un moment donné prennent leur profit, bah vous vous faites défoncer. Et le but, c'est d'éviter ça. Ok, la dynamique est toujours haussière, on a toujours un potentiel haussier, mais jusqu'à où? C'est-à-dire que si j'investis ici, comment je protège ma position? Ok, si je veux prendre des profits, je vise les 30 centimes par exemple. Je mets mon stop loss où? Parce qu'à tout moment, ça se fait retracer très vite, il n'y a pas de support et rien du tout. C'est exactement ce qui est arrivé ici. Il n'y avait pas de support. Vous voyez, en l'espace de quelques semaines, on a retracé toute cette impulsion ici, parce qu'il n'y avait pas de support, justement. Donc ça, pareil, il y a un risque également. Donc faites très très attention ici, c'est plutôt une phase où on prend des bénéfices. Et donc continuez, tant que la dynamique est haussière, moi c'est ce que je vous recommande, d'étaler vos ordres de profit tout simplement. Vous continuez de prendre des profits, si vous êtes dedans, plus ça monte, plus vous prenez des profits. Ok? CAS, on a l'information que c'est un gros projet. On a l'information que c'est un projet qui intéresse énormément. Il y a beaucoup de demandes. Parce que par exemple, si on compare CAS et Chiliz, j'ai rien contre Chiliz, hein, mais par exemple Chiliz, il y a une grosse communauté, bah, le projet graphiquement il fait rien du tout. CAS, il intéresse beaucoup plus. Ou par exemple des trucs comme ING qui pareil intéressent bien plus. Donc c'est pour ça qu'acheter ces trucs dans des zones de rechargement, si c'est proposé, ça sera extrêmement pertinent parce qu'en fait on aura de bonnes entrées, tout simplement, sur un projet qui a été fort. On a de la demande. Donc on aura de grandes chances, une fois que la correction a lieu, qu'on ait une nouvelle phase haussière et que du coup on soit dans le train. C'est pour ça que ces zones de rechargement sera extrêmement pertinente. Vous pouvez même combiner les zones de rechargement, c'est-à-dire que là j'ai pris la zone de rechargement du mouvement entier, et je peux prendre la zone de rechargement de la dernière impulsion haussière qui est ici, jusqu'à là. Et du coup là j'ai également de la RLZ dans des zones d'imbalance, donc ça aussi ça peut être des zones d'achat qui peuvent être plutôt pertinentes, ok? Zone de rechargement de ce mouvement, et ça c'est la grosse zone de rechargement. Grosso modo, voilà, les zones d'achat intéressantes, si on combine vraiment le tout, ici c'est une très bonne zone. On a double zone de rechargement ici, franchement c'est très bien autour des 6 centimes. Ce serait un très bon prix à venir chercher sur le CAS, bien sûr si on y vient. Ok. Pour l'instant, le mouvement est toujours aussi, on peut toujours aller plus haut, ça c'est un truc qu'il faut bien comprendre. On peut très bien juste être dans un petit mouvement correctif pour faire une prochaine vague haussière, faire quelque chose comme ça. En cas de correction, imaginons que le prix fasse tac, par exemple quelque chose comme ça. À ce moment-là, on pourra avoir des objectifs ici un peu farfelus à venir chercher, qui se trouveraient pour moi aux 29 centimes. Prochaine target, ça serait les 48, et une grosse target qui serait proche des 1 dollar, entre 78 centimes et les 96 centimes de dollars. Donc en choper vers les 6 centimes, c'est pouvoir rider un potentiel cycle run haussier comme ça, en prenant ses bénéfices tranquille avec ici une grosse zone de profit, puisque ce serait quand même des zones de sortie assez importantes. Également, on peut regarder si sur CAS il y a du fonda qui arrive bientôt. Donc ça, il y a un site qui est français d'ailleurs qui s'appelle CoinMarketCal qui vous répertorie toutes les news. Là, vous cherchez le coin qui vous intéresse, donc en l'occurrence, je vais écrire CASPA. Et ils vont nous dire est-ce qu'ils sont des événements, est-ce qu'il y a des news à venir. Donc voilà, ici, il y a un Twitter Space qui sera organisé demain. Donc ils peuvent peut-être annoncer quelque chose, voilà, peu importe. Bon, pour moi, c'est pas des grosses news. Les grosses news, c'est quand il y a des flammes. Là, je vais vous montrer dans le top 100, par exemple. Voilà, donc quand il y a des couronnes. Couronnes ou flammes, je sais plus, c'est des couronnes peut-être maintenant. Voilà, par exemple, EOS, bah voilà, il y a un New Consensus Mechanism, voilà, il y a des trucs qui arrivent. Chainlink, il y a une Priority Migration également. Il y a des news qui arrivent, NIR, etc. Il y a des news qui arrivent. Et, donc ça peut être justement des news qui peuvent donner un directif, un narratif aussi au prix. Et puis quand la news arrive, on a un sell de news. Mais du coup, voilà, je me dis, si CAS, on avait des news d'ici, je sais pas, moi, peut-être 3 semaines, bah on aurait pu encore avoir un mouvement haussier qui dure 3 semaines, par exemple, ok? Maintenant, plus le mouvement en accélère, plus ça devient dangereux d'entrer, bien évidemment, et il faudra attendre des retracements. Donc évitez d'acheter des courbes qui sont paraboliques comme celle-ci. Vous pouvez regarder toutes les cryptos qui ont été paraboliques, qu'elles finissent par retracer, bien évidemment. À un moment donné, il y a un retracement. Par exemple, il faut être patient, mais si je vous prends Solana au précédent cycle, hein, hop,
Là, vous voyez, ça a été très parabolique, mais il y a un moment donné où la correction est arrivée et le Solana, même si derrière il a tout explosé, il a quand même fait un mouvement correctif de 66%. Ça finit par retracer tôt ou tard. Ok, faut éviter d'être trop dans le FOMO et de se dire oui, il faut absolument que j'achète. On peut prendre un FIB avant la dernière impulsion. Tac. Le marché ici revient en zone de rechargement. 61,8, 78,6. On y est revenu parfaitement. On a méché plusieurs fois dans la zone. Et après, on a eu la prochaine phase ascendante. Donc faites très attention. Ok. On peut y voir également des petites zones d'imbalance. Là, c'est un petit peu les choses qu'on voit aussi sur Kaspa. Hein. Vous voyez. Et là, si je trace ma petite RLZ, vous voyez, j'ai mes zones d'imbalance. Voilà. S'il y a un gros mouvement correctif qui arrive comme ça, bam, ici, ce sera vraiment une bonne zone pour acheter du CAS. Et derrière, on aura probablement une continuation du mouvement. Ok. Donc, je m'arrête ici. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous pouvez apprendre ça gratuitement dans la formation gratuite et aussi à nos côtés dans le contenu VIP. Je vous mets un lien qui vous explique absolument tout. C'est le premier lien en description de cette vidéo ou en commentaire épinglé de cette vidéo également. Vous aurez accès à une formation de 6 heures qui vous apprend à sécuriser vos coins, à sécuriser votre compte sur un exchange, à connaître toutes les notions de gestion du risque, comment avoir une bonne gestion du risque, ne pas risquer la faillite ou la perte totale du folio, comment bien faire un DCA et surtout avoir une stratégie clé en main pour le bull market où je vous explique tout et je vous montre les bons tokens à acheter, enfin comment trouver les bons tokens et déclencher les bons trades et comment prendre vos profits avec une stratégie clé en main. Savoir acheter au bon moment, savoir vendre au bon moment, faire du take profit exponentiel, c'est-à-dire plus le prix monte, plus on prend ses profits, avec une gestion du risque, donc le trading stop, etc. Comment mettre tout ça en place, tout ça c'est enseigné dans la formation gratuite, c'est gratuit, vous pouvez les récupérer gratuitement, il y a le lien en description. Et pareil, le contenu VIP c'est gratuit, c'est des vidéos exclusives qui vous sont envoyées, il y en a environ 3 à 4 par mois, plus des lives qui sont faits par mon collègue et qui sont repostés en rediffusion également. Et on a aussi un suivi de trade qui est envoyé en direct. Le but c'est pas que vous suivez aveuglément, c'est juste que vous puissiez justement comprendre le raisonnement et vous puissiez ensuite trader par vous-même, donc backtester par vous-même et trader par vous-même avec la méthodologie qui est partagée dans le VIP, tout simplement. Vous pouvez suivre les performances du VIP dans le Discord, il y a un petit doc ici, un petit Excel qui est fait. Vous pouvez regarder tout ça ici. Donc il y a le lien également en description de cette vidéo. Et puis si vous voulez plus d'informations pour rejoindre le VIP sur le Discord, je vous ai mis toutes les étapes. Sinon il y a une vidéo que je vous ai faite qui est dispo sur la chaîne YouTube. Je sais pas si je vais la trouver ici. Je sais plus si mon utilisateur sur YouTube c'est ça. Non. Hop. Mais vous allez sur la chaîne YouTube ou en description, vous trouverez directement, c'est la vidéo de présentation juste ici. Ok. Et je vous explique tout dedans. Comment rejoindre le VIP, c'est gratuit. Comment obtenir la formation gratuite, je vous montre toutes les étapes, il y a juste à suivre. Et dans quelques jours, vous recevrez votre accès VIP, donc les vidéos exclusives. J'ai fait un top 5 altcoin qui est dispo pour les VIP, vous la recevrez également. Et aussi le top 5 des alts à surveiller pour l'instant avec le narratif ETF qui arrive. Et puis les lives, les envois de trade en direct, etc., etc. Tout ça gratuitement. Si vous voulez un suivi plus poussé, ça se passe dans l'école, donc c'est payant, ça commence à 49 € par mois. Il y a un brief quotidien tous les jours à mes côtés, je réponds à vos questions, je vous aide dans votre trading, on analyse des assets ensemble. Ce matin, on a regardé toutes les cryptos qui étaient achetées par le fonds d'investissement de Coinbase et regardé les opportunités qu'on pourrait y trouver, par exemple, avec les stratégies à déclencher. Vous avez aussi accès à une formation de 19 h. Donc la formation gratuite, c'est 6 h. La formation de l'école, c'est 19 h. Il y a des nouveaux cours qui arrivent et en plus de ça, il y a des cours écrits, examens, exercices et quiz pour valider vos compétences. On apprend tout sur l'analyse technique, l'order flow, l'analyse fondamentale, la psychologie des marchés, le sentiment du marché, créer son propre plan, sa propre stratégie, savoir acheter et vendre au bon moment. Des stratégies aussi qui sont déjà clés en main, qui sont proposées dans la formation. Ça commence à 49 € par mois, tout est dispo en rediffusion. C'est sans engagement également, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Et vous avez aussi les offres de réduction 3 mois, 6 mois et 12 mois. Il y a actuellement 36% de réduction sur l'offre annuelle, n'hésitez pas à en profiter. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Pareil, le lien de l'école, c'est en description, commentaire épinglé, école.letronfzco.com. Bonne journée à tous, on se retrouve demain. Ciao, ciao.